En avril 1986, au cœur de l'Union soviétique, la centrale nucléaire de Tchernobyl était présentée comme un symbole de progrès et de contrôle absolu sur la technologie, une vitrine du futur construite pour prouver au monde que l'énergie atomique pouvait être totalement maîtrisée. Des milliers de personnes vivaient autour du réacteur, travaillaient sur le site, élevaient leurs enfants à quelques kilomètres seulement de l'installation, sans imaginer qu'en une seule nuit, cet endroit deviendrait le point zéro de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Ce qui s'est produit à Tchernobyl n'a pas été causé par un tremblement de terre, ni par une guerre, mais par une décision humaine prise en toute confiance, persuadée qu'aucune conséquence grave n'était possible. Dans la nuit du 25 au 26 avril, les ingénieurs lancent un test de sécurité sur le réacteur numéro 4, un test déjà repoussé plusieurs fois et effectué sous pression, avec des consignes mal comprises et des protocoles ignorés. Les systèmes de protection sont progressivement désactivés pour maintenir le réacteur en fonctionnement, tandis que les indicateurs deviennent de plus en plus instables. À l'intérieur de la salle de contrôle, personne ne réalise que le réacteur est déjà hors de contrôle, accumulant une énergie qu'aucune procédure ne pourra bientôt contenir, alors que la routine apparente masque un danger imminent. Lorsque les opérateurs tentent d'arrêter le réacteur, l'action censée sauver la situation déclenche au contraire une réaction brutale et incontrôlable. En quelques secondes, la puissance explose à un niveau impossible à mesurer, la structure interne se déchire, et deux explosions successives éventrent le bâtiment. Des tonnes de graphite enflammé et de matières radioactives sont projetées dans l'atmosphère, mais à ce moment-là, les responsables refusent encore de croire à la gravité de l'accident. Les premières équipes envoyées sur place travaillent sans protection, marchent sur des débris mortels, et respirent un air qui commence déjà à les condamner. À l'aube, le réacteur est totalement détruit, ouvert à ciel ouvert, libérant un nuage radioactif invisible qui s'élève et traverse les frontières sans que personne ne soit averti. Les pompiers, les soldats et les techniciens luttent contre des incendies qu'ils ne peuvent pas voir, subissant en silence des doses de radiation incompatibles avec la vie. Pendant ce temps, la population voisine continue sa routine quotidienne, les enfants jouent dehors, les familles se promènent, ignorant que chaque minute passée à l'extérieur augmente une exposition irréversible. Ce n'est plus seulement une centrale qui brûle, mais un désastre qui dépasse tout contrôle humain. Lorsque l'évacuation est enfin ordonnée, il est déjà trop tard pour des milliers de personnes. Des villes entières sont abandonnées, des zones deviennent inhabitables pour des siècles, et le nombre réel de victimes ne sera jamais totalement connu. Tchernobyl révèle au monde le prix du mensonge, de l'arrogance technologique et du silence politique. Aujourd'hui encore, la zone reste un rappel figé de ce qui arrive quand l'erreur humaine rencontre une puissance qu'elle ne comprend pas entièrement, laissant derrière elle un héritage invisible, mais toujours présent.